La chute a eu lieu. Ils sont souillés, dégénérés, dans leur nature corrompue. Non seulement Adam, non seulement Ève, mais tous leurs descendants, chacun. Dieu dit maintenant, comme il regarde chacun maintenant, il dit les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, dignité, sur toute la terre. L'amour de Dieu était vraiment déversé sur l'homme et la femme, Adam et Ève, et sur tout ce qui rampe sur la terre. Adam et Ève étaient le couronnement de sa création. Adam et Ève étaient les bien-aimés à ses yeux. Et il a mis tout à leur disposition sous eux. Ça, c'est la dignité. Alors Dieu créa ainsi l'homme à son image. Il créa l'homme à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Puis Dieu les bénit. Dieu les bénit. Dieu dit, soyez féconds, vous êtes dignes. Donnez des descendants qui seront dignes. Vous êtes créés à l'image de Dieu. Donnez des enfants qui vont également porter cette image. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettissez. Je vous ai donné la clé, je vous ai donné la puissance, je vous ai donné l'autorité. Vous êtes dignes à mes yeux. Alors ayez la domination sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Mais finalement, vous savez ce qui s'est passé? C'est l'histoire de la chute de l'homme. Comme résultat de cette chute, la corruption est entrée dans le monde. La corruption dans la vie de tout le monde. Mais Dieu dit qu'il va révoquer ça. Tout ce qu'il a mis en place. En Genèse chapitre 6. Verset 5. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit la méchanceté des hommes, vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La chute a eu lieu. Ils sont souillés, dégénérés, dans leur nature corrompue. Non seulement Adam, non seulement Ève, mais tous leurs descendants, chacun. Dieu dit maintenant, comme il regarde chacun maintenant, il dit les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal, continuellement. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. L'homme est devenu indigne, indigne de son plaisir, indigne de sa bonté, indigne de tout ce qu'il avait. Il était maintenant chagrin dans le cœur de Dieu. Verset 7. Et l'Éternel dit, j'ai exterminé de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me répands de les avoir faits. Je regrette, je change de plan, la domination, la dignité que je leur donne, je vais retirer cela à cause de la corruption qui est venue. Car je me répands de les avoir faits. Verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. Et Dieu est incorruptible. Dieu est pur. Dieu est parfait.
Le corrompu ne peut pas être digne aux yeux du parfait. Le pécheur ne peut pas être digne aux yeux du saint. Et l'impur ne peut pas être parfait, ne peut pas être digne aux yeux de celui qui est immaculé et pur. Et Dieu, verset 12, Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue. Car toute chair, toute femme, tout homme, tous les gens de la terre, toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. C'est ce qui a apporté le jugement du déluge. Et toute l'humanité a été balayée de la présence de l'Éternel. Ils ont été emportés dans une séparation éternelle du Dieu Tout-Puissant. Et Dieu a repris encore. Noé a été préservé, sa famille. Plus tard, il a appelé Abraham et il a continué ainsi de suite. Et les enfants d'Israël sont devenus nation. Et le Seigneur a dit, je commence avec eux. Il a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Il prenait plaisir en eux. Il a trouvé encore un peuple. Et il a trouvé le peuple qui va le suivre et qui seront dignes à ses yeux. Regardons Exode 32. Cette mauvaise histoire a été encore répétée. La corruption a pris le dessus. La dignité a été annulée. Et l'homme est devenu indigne. Déjà, toute l'Égypte était indigne. Les Amalécites indignes. Les Moabites indignes. Et toutes les nations de la terre s'étaient corrompues. Et l'espoir était sur Israël. Maintenant, Exode 32. Verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. S'est corrompu. Cette dignité a été ôtée encore de leur vie parce qu'ils s'étaient devenus indignes. Voici le verdict final, verset 33. Verset 33, l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Il n'était plus digne d'être à la présence de Dieu. Pour être dans le livre de Dieu, ils étaient tous balayés. Peut-être quelque chose va se produire. Et les gens vont apprendre leur leçon. Et toute cette corruption prendra fin. Voyons Psaume 53, verset 1. Psaume 53, verset 1. L'histoire de l'humanité. Nous montons, descendons. Et l'humanité s'est tellement rabaissée au point que personne n'est digne. Psaume 53. L'insensé, verset de Louis II. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils mènent leur vie sans penser à Dieu, sans penser à la présence de Dieu, sans penser au pardon de Dieu, sans penser à la puissance de Dieu, sans rien qui a à faire à Dieu. Verset 2, Louis II. Ils sont corrompus, ils sont corrompus. Le monde s'est corrompu. Les grands, les bas, les éduqués, ceux qui ne sont pas éduqués. Ceux qui sont dans le champ, ceux qui sont dans la ville, se sont corrompus. Ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Aucun qui fasse le bien. Ça, c'est la corruption qui a endommagé notre dignité. Le péché nous sépare de Dieu. Et au lieu d'être dignes, nous sommes devenus indignes. Plusieurs choses qui peuvent affecter notre relation avec Dieu et notre dignité envers lui. Parmi ces choses, on peut citer le péché, l'orgueil, le manque de repentance, l'éloignement de sa volonté, et le rejet de sa grâce. La Bible aborde ces sujets à plusieurs reprises, en soulignant l'importance de la repentance, de la foi, et de l'humilité devant Dieu. Voici quelques versets qui illustrent ces idées: le péché et la séparation de Dieu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3 verset 23. L'orgueil et l'humilité. L'orgueil précède la ruine, et la fierté précède la chute. Proverbe 16 verset 18. Le rejet de la grâce de Dieu, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2 verset 8. Merci pasteur. Que Dieu vous bénisse.